Bonjour les scorpions, votre guidance pour la semaine du 24 février au 2 mars, les scorpions. Merci pour vos abonnements, bienvenue aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à manifester la guidance si elle résonne en vous et à activer la clochette pour vous abonner. Bon, en tout cas, gratitude, parce que là j'ai 15 000 abonnés, j'ai vu ça ce matin. Donc je suis très contente. Merci. Allez les scorpions. Cette semaine, il y a une nouvelle lune en poisson. Vous êtes un signe d'eau comme le poisson, donc vous pourriez être un petit peu plus sensible, que vous soyez poisson ascendant ou lunaire, scorpion ascendant ou lunaire. Je peux vous dire que moi j'ai mon lunaire en scorpion et là cette semaine, beaucoup plus d'émotions et beaucoup plus de ressenti. Donc c'est une nouvelle lune en poisson, pour moi dans un signe d'eau, ce que je ressens. Qui dit nouvelle lune, dit nouveau départ, qui pourrait générer des émotions. Voilà mes scorpions, ce que je ressens. C'est le 28. D'ailleurs, je propose un soin en privé. Si vous êtes intéressé, je vous envoie le lien vers le soin. Je demande une participation de 10 euros. Parce que quand on commence un cycle lunaire avec un nettoyage énergétique, évidemment qu'on est dans de meilleures vibrations. Allez, les scorpions. Pour cette semaine, je me connecte à vos énergies. Donc moi, j'ai mon lunaire en scorpion. Donc, c'est pas trop difficile. Allez. Avec le tarot de la lune et des étoiles, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais. Ok. Donc, vous êtes sur un 6 de bâton. C'est pas mauvais le 6 de bâton. Vous êtes en train de vous réaliser. Vous allez vers... Pour moi, le 6 de bâton, c'est quand on commence, on voit que quelque chose est vraiment sur le point de réussir. C'est la victoire, c'est le triomphe et c'est la reconnaissance du travail effectué. Pourquoi? Parce que vous vous êtes respecté et que vous vous êtes fait confiance, tout simplement. Donc pour moi, il y a une forme de réalisation. C'est très beau comme énergie. Par contre, attention. Attention aux émotions. J'ai la lune derrière, en effet. Attention à ne pas mal interpréter, on me dit. Attention à tout ce qui est caché. Attention à vos émotions. Écoutez bien votre intuition. La roue va tourner, le karma. La roue de la fortune, c'est quand ça tourne. Vous êtes en mode reine d'épée, il y a une forme de retour à l'autonomie, vous retrouvez votre indépendance, les scorpions, et on me parle de couple qui me parle d'une relation. Alors, relation sentimentale ou autre, il est question d'association. En tout cas, il y a des émotions avec le 2 de coupe. Une nouvelle amitié, un nouvel amour. Bon, peut-être qu'il va falloir trancher par rapport à quelque chose, mais surtout, écoutez bien votre intuition. La lune, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est flou. Bon, en tout cas, vous êtes sur une magnifique énergie, les scorpions. Le message du 6 de bâton, le message de la lune, donc, on vous dit, comptez vos réussites, vous êtes victorieux. Validation, succès, fondement. C'est très beau. Allez, avec le petit Béline, qu'est-ce qu'on me dit, les scorpions? Semaine du 24 février au 2 mars 2025. 24 février au 2 mars 2025 avec le petit Béline, les scorpions. Allez, à la coupe. Bon, mais j'ai l'union, Il peut y avoir une union, une association, des accords trouvés, les scorpions, Bon. Un nouveau départ. Il y a quelque chose qui commence par une association, par des accords trouvés, peut-être une nouvelle relation sentimentale. On me parle d'abondance. Il y a une nouvelle là, alors c'est peut-être professionnel, on me parle d'argent. On me parle que vous avez été manipulé, vous avez perdu quelque chose. On me parle quand même qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté, qui vous a rendu triste. Mais là, c'est le retour à l'abondance. Une belle opportunité qui va débloquer quelque chose. Ouais, il y a des nouvelles. Les scorpions. Ascendant ou lunaire, je précise. Donc, dans tous les cas, c'est très beau avec le 6 de bâton de toute façon. Ça peut, avec la lune aussi, vous générer quelques émotions. La lune, bon, tout ce qui est lunaire,
C'est pas vraiment... c'est bien, mais ça peut être... on peut me parler que vous allez découvrir quelque chose, que quelque chose peut vous toucher, hein. Allez, le petit Béline pour les scorpions, semaine du 24 février au 2 mars. Déjà, on rentre dans ce mois de mars, hein. Donc, entreprendre, ça peut être un projet professionnel ou autre qui vous passionne, la ténacité et la passion, hein. On peut me dire que vous avez été fatigué ou la maladie, bah, tout simplement, il y a eu beaucoup d'épreuves. Vous avez rencontré des épreuves qui vous font que quelque chose a été stérile, vous piétiniez, il y a beaucoup l'émotionnel aussi, hein. Vous avez été trahis les scorpions, mais là ça va bouger. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouveaux projets qui vous passionnent, vous mettez en place quelque chose. Il y a du changement, peut-être par rapport à la famille. En tout cas, la famille, c'est par rapport à un lien affectif, tout ce qui a... Ça peut être un lien fort, hein, amical ou... il y a un cadeau, vous fêtez quelque chose et vous avez la renommée, la récompense, la reconnaissance de votre travail ou de ce que vous mettez en place. Au centre, on a le coq. Vous affrontez vos peurs, vous affrontez une personne, une situation. C'est un combat. C'est un combat avec vous-même, les scorpions aussi, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent, il y a la communication, des informations qui vous parviennent, les scorpions. Il y a l'eau, vous allez avancer. Mais émotionnellement, ça peut... vous avancez doucement, ça avance la barque. Mais sur l'eau, ça peut générer des émotions. Vous êtes en train de vous épanouir, les scorpions, cette semaine. Vous retrouvez une harmonie. C'est-à-dire, vous allez retrouver la beauté. Peut-être envie de prendre soin de vous aussi, les scorpions, hein. La beauté, c'est penser à vous, vous recentrer sur vous. Et les pénates me dit que vous retrouvez votre équilibre, votre tranquillité et votre sérénité pour vous protéger. Mais pour ça, il faut se battre. Il faut passer à l'action. Allez, sur les nouvelles, on voit que... bon, il y a une nouvelle. Pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête. Ouais. Il faut communiquer. Pour moi, vous êtes en train de mettre fin à quelque chose qui vous rend triste, quelque chose qui vous a anéanti. Voilà, tout simplement. On vous demande de communiquer. C'est du côté positif, hein. Donc peut-être vous êtes en train de mettre fin à quelque chose, persévérer, ne vous laissez pas décourager. Vous voyez, pour moi, avec cette barque qui avance, il y a eu manipulation, on avance quand même, il y a eu perte, vol, manipulation, hein. Il y a quelque chose de difficile. De toute façon, la planète Mars a repris sa marche normale le 23, le dimanche 23. Et là, je fais la guidance du 24 au 3, au 2. Donc là, on voit très bien qu'il y a des choses qui se débloquent, hein. Bon, on peut en passer par des phases difficiles quand ça se débloque, mais au moins ça se débloque. Ce qui vient vers vous, c'est un nouvel équilibre financier. Peut-être qu'au niveau, dans le domaine financier, il y a des choses qui s'arrangent pour vous, les scorpions. Et ouais, hein, j'ai toujours cette union, hein, qui ressort, hein. Il y a un équilibre retrouvé par rapport à une association, par rapport à des accords trouvés, les scorpions, hein. Ouais, l'union trouvée, accord trouvé, rencontre, un couple, là, c'est possible qu'il y a eu rupture et que maintenant, vous décidiez de vous réconcilier. En tout cas, on parle d'appui. Alors, vous êtes déterminé peut-être, hein, à affronter une situation, une personne ou vos peurs. On peut me parler d'un soutien aussi, hein. On va voir, je vais en rajouter. Mais c'est plutôt pas mal. La résultante est très belle. Même si du côté négatif, c'est assez lourd, on avance tant bien que mal, les scorpions, hein. Mais vous avez quand même l'opportunité de vous épanouir. Il y a peut-être une rentrée d'argent, il y a quelque chose comme ça, hein, quelque chose qui va vous permettre d'être plus à l'aise dans le domaine financier. Je peux plus parler. Allez, les scorpions. Je vais en rajouter sur ces finances. C'est plutôt pas mal, mais vous savez que j'aime bien en rajouter. Vous avez le bonheur ou une main tendue à les scorpions cette semaine. Waouh! Et vous avez le cadeau. On fait quelque chose. Il y a une belle opportunité dans le domaine professionnel et financier, les scorpions, hein. Allez, on peut me parler d'association, d'accord trouvé. Qu'est-ce qu'on vous dit sur l'union?
Vous avez été trahi, ça c'est derrière vous, hein. Vous avez connu des choses difficiles, bloquantes aussi, hein. Il y a eu du mal, vous aviez du mal à avancer là, mais je pense que ça va bouger, hein. Vous allez trouver un équilibre, trouver des solutions, hein. C'est peut-être par rapport au passé, peut-être par rapport à un héritage pour certains scorpions, hein, ou un membre de votre famille proche. Ouais, il y a la maladie. On me parle qu'il y a eu des épreuves, hein. Il y a eu des épreuves, hein, ça c'est sûr. Vous avez la capacité de vous relever, on me dit. Vous avez un héritage, c'est votre héritage. Vous vous relevez de quelque chose de difficile parce que vous trouvez des accords. Ouais. Donc, résumé de la guidance, vous affrontez vos peurs, vous affrontez une personne, vous affrontez une situation. Vous êtes déterminé ou vous êtes soutenu. Vous avez la passion de quelque chose, en tout cas, vous avez la ténacité et vous avez la grâce. La grâce, c'est le coup de pouce de l'univers. Il va pas falloir rester les deux mains dans ses poches, les scorpions. Là. Je pense que la roue tourne. Il faut trancher là avec la reine d'épée. La reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut, mais c'est ce qu'elle veut plus. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Ouais. Et le 2 de coupe, c'est relationnel. Et on me parle que le 3 de bâton, oui, il y a un nouveau projet qui commence, mais il va falloir communiquer. Hein. C'est peut-être une histoire d'amour. Hein. J'ai les amoureux, vous avez une décision à prendre là. Et il y a quelque chose qui s'arrête en même temps, hein, l'amour. Hein. Ouais. On me parle d'abondance. Hein. Alors, le 10 de denier peut me parler d'héritage encore. Hein. Bon, j'ai le chagrin derrière. Hein. Bon, on va voir. Bon, en tout cas, moi, ce que je ressens les scorpions, c'est que vous défendez une cause là et ça, il y a quelque chose avec les finances, les scorpions, cette semaine. Il y a quelque chose avec les finances. Ça bouge. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous tombe dessus, qui pourrait vous affecter un petit peu quand même, parce qu'il y a la tristesse et le vol, la perte, émotionnellement, mais en même temps, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer. C'est un peu comme le signe de la balance. Vous allez retrouver la paix, la sérénité, la tranquillité, un équilibre. Et il y a la fatalité, il y a quelque chose qui s'arrête. Mais cet arrêt va vous permettre de retrouver un apaisement. Vous voyez, il y a la carte de la femme, c'est peut-être vous ou une personne de votre entourage. Il y a la notion de retour au plaisir, de créativité. Il y a la libération, le nouveau départ, hein, et l'élévation. Non, il y a vraiment quelque chose qui s'arrange. C'est le retour au plaisir, il y a un nouveau chapitre et il y a une progression, il y a une certaine sécurité financière ou autre dans cette semaine. Hein, où il y a des tensions, il y a des colères à libérer, les scorpions. Mais il y a des choses qui vont s'éclaircir, il y a des solutions qui seront trouvées. Quelque chose était stérile, quelque chose de piétiné, mais là ça va bouger. C'est peut-être en lien avec la famille ou par rapport à un lien affectif. On me parle d'une belle opportunité. Vous avez des nouveaux projets et on me parle de moments de partage avec la table. Hein. Communication dans l'amour. Face aux ennemis, restez bien ancrés là. Ayez confiance en vous. Hein. Voilà. Il y a eu du blocage, mais vous êtes soutenu. Hein. Pour moi, là, je pense que c'est au niveau de la communication. Là, il y a quelque chose qui se déconstruit au niveau de la communication. Et vous êtes protégé par l'univers, vous avez la clé. Bon, oui, j'ai la lune. Oui, oui. Attention à ne pas mal interpréter. Peut-être que la lune me dit que il y aura des révélations, des choses cachées aussi. Hein. Vous allez apprendre quelque chose. Hein. Mais j'ai envie de vous dire, oui, c'est vol-perte. Peut-être que vous avez la sensation de perdre quelque chose, qu'on vous a volé quelque chose. C'est possible. Bon, en tout cas, des solutions se trouvent. Et vous avez il y a la possibilité, alors soit par un héritage, bon c'est pas marrant, un héritage, mais c'est quelque chose qui rentre, c'est peut-être une somme d'argent qui rentre dans votre vie, c'est peut-être pas prévu, je sais pas, c'est quelque chose, un remboursement, des remboursements, oui c'est un remboursement qui a tardé à tomber, ou ça peut être suite à la vente d'une maison, bon oui ça vous rend triste parce que vous sensation de perdre quelque chose, mais au moins cet argent il rentre, vous voyez. Et vous laissez quelque chose derrière vous, oui ça vous fait peut-être un peu de peine, mais ça c'est pour le meilleur.
Donc c'est pour ça que j'ai ce 6 de bâton. Oui, vous réalisez, mais avec la lune, bon... allez. Croyez en vous. De toute façon, si vous voulez changer quelque chose, à un moment donné, il faut laisser les choses derrière vous. Hein. On ne peut pas avancer et tout garder, c'est pas possible. Il faut faire des choix à un moment donné. Allez, les scorpions avec, dans le domaine relationnel et sentimental. Allez, je vais d'abord commencer par ça. Hein, ça serait plutôt pas mal. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Et oui, je pensais à votre guidance qui est un peu similaire à celle de la balance. Allez. Les scorpions. Donc là, on me parle, les scorpions, ben, vous allez faire preuve de courage, de témérité et d'audace. Vous êtes courageux, hein? Et oui, il faut être courageux par rapport à quelque chose. Vous osez, vous allez de l'avant, vous affrontez quelque chose, comme le coq, là, dans le Béline, au centre de votre tirage. Vous affrontez une situation, vous y allez, vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur. Et par contre, on vous demande de ne plus rester dans une posture sacrificielle. Attention à la blessure d'abandon, attention à ne pas vouloir trop donner, les scorpions. Hein. Travaillez sur cette blessure d'abandon. Attention au tracas. Il y a des tracas quand même. On peut me parler de folie, de tracas, quelque chose qui vous chiffonne là. Attention à ne pas mentaliser. Il peut y avoir des émotions aussi. Ouais. Et on me parle d'isolement, de solitude et de peine. Il y a quelque chose qui vous rend triste, sans doute, Paquet. Je ne vais pas vous le cacher. Ouais. Donc là, il faut faire preuve de courage dans le domaine sentimental. Bon, c'est possible que cette fatalité soit quelque chose, une histoire d'amour qui s'arrête pour quelque chose de nouveau. Hein. C'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs? Bon, on parle du miroir magique. Bon, ben, c'est la meilleure carte du jeu, j'ai envie de vous dire. Hein. Il y a une notion d'éloignement, de prise de distance pour le meilleur qui vous sera bénéfique, les scorpions. Derrière, j'ai des portes qui s'ouvrent et j'ai de l'engagement. Allez. Allez. Vous prenez de la distance, c'est plutôt pas mal. Hein. Vous prenez de la distance par rapport à quelque chose, c'est plutôt pas mal, les scorpions. Ça reste une coupe pour le moment. Hein. Voilà. Allez, scorpion du 24 février au 2 mars. Je la vois qui s'enraye là. J'ai pas pris mon dos. Non, j'ai oublié. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, il y a des accusations, hein, les scorpions. Hein. Il peut y avoir quelques tensions. Hein. Par rapport à la communication, il va falloir faire des choix là. Hein. Les choix que vous allez faire vous apporteront le meilleur, les scorpions. Hein. Vraiment, hein, j'ai encore ce miroir magique, ces engagements. Vous y voyez plus clair, vous ressortez ou l'autre personne. Il y a eu de l'enfermement, il y a de la jalousie, on voit, il y a de la trahison. Vous déconstruisez quelque chose, là, vous allez vers l'abondance, mais bon, faites-vous confiance. Allez, on va voir. Il y a la victoire. Donc, vous avez la victoire sur les accusations. Ok ? Vous avez le voyage, donc on voit qu'il y a des déplacements, des visites, des rendez-vous, des choses qui bougent pour vous les scorpions, et on me parle d'étrangers. On peut me parler que vous allez devoir rendre visite, vous allez devoir bouger pour rendre visite à une personne qui peut-être n'habite pas, qui habite loin de chez vous, et vous avez la victoire dessus. Hein. C'est peut-être une personne étrangère. Hein. On peut me parler de déplacement, on peut me parler... Le voyage, c'est quelqu'un qui vient vous voir, vous allez voir quelque chose. Il y a la notion de mouvement hein, cette semaine. Hein. C'est très beau, mais il y a des accusations. Et oui. Vous avez la victoire, Scorpion. Vous attirez la victoire. Sur les voyages, il y a des verdicts qui tombent là. Alors peut-être que vous allez devoir vous déplacer, peut-être par rapport à la justice, qui sont en train de... Pour les couples célibataires triangulaires, couple en instant de divorce, couple chez qui tout va bien, ça peut résonner en vous. Pour moi, avec la verdict, il y a des sentences qui vont tomber. Et c'est en lien avec votre entourage, votre famille. Il y a un cadeau. Donc concrètement, j'ai pas très peur pour vous, les scorpions, j'ai la victoire et le cadeau sur vous. Hein. Donc pour moi, il y a quelque chose qui aboutit favorablement. Vous trouvez des compromis d'ailleurs. Hein. Alors vous allez rendre visite peut-être, vous allez... demander quelque chose ou attendre des réponses et vous trouvez un équilibre et des compromis. Mais on voit que vous avez essuyé de l'échec quand même. Hein. C'est peut-être quelque chose de nouveau, hein, c'est possible, mais on voit qu'il y a eu de l'échec.
avant, mais là j'ai l'impression que il y a des choses qui s'arrangent. Vous êtes protégé, il y a le bouclier, et vous allez pouvoir enfin évoluer. Vous voyez? Alors les échecs, c'est peut-être ces accusations, hein. Pourquoi? Parce qu'il y a du changement, on peut me parler d'un déménagement, de changement, la roue qui tourne, hein, et de nouveaux départs pour vous les scorpions. C'est très beau. Bon, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a la notion peut-être de distance, d'éloignement, de nouveaux lieux d'habitation, peut-être un déménagement pour les couples, hein. Pour votre santé, vous prenez le temps et il y a l'amour qui est là, hein, et la tranquillité. Donc pour certains scorpions, on peut me parler de déménagement pour les couples. Pour d'autres, pour les célibataires, vous pourriez faire une rencontre, une très belle rencontre. C'est possible, hein. Bon, peut-être que accusation, attention à ne pas trop vous poser de questions aussi, hein, à ne pas vous accuser à tort. Ça peut vous amener à l'échec, hein. Vous voyez, des fois, l'accusation, c'est quand on répète les mêmes schémas dans sa tête, là, ça tourne, ça tourne. Mais bon, moi je ressens quand même quelque chose de très beau avec le miroir magique, hein. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, c'est très beau les scorpions. Voilà. Bon, mais écoutez, on va voir le message pour tout le monde avec l'oracle, les secrets de ton amour. Les scorpions. Alors peut-être une deuxième chance, hein, avec les mains tendues. Peut-être vous allez proposer une deuxième chance à une personne ou retenter, hein, c'est possible, on va voir. En tout cas, la carte du courage est ressortie, hein. Et peut-être aussi que vous n'avez plus envie d'être dans une posture sacrificielle, les scorpions, maintenant, hein. Donc maintenant, ce que vous voulez, c'est vraiment être bien avec vous-même, hein. Renaissance d'une union sentimentale. Quand je vous parlais que c'est possible, hein, une renaissance. Voilà. Et en d'autres paquets, période de calme et de retrait bénéfique pour toi. Donc c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Vous êtes en train de retrouver votre calme. Vous êtes en train de vous recentrer sur vous. Mais c'est plutôt pas mal pour vous. D'accord? Projection de stabilité au sein d'une relation, d'une union. Donc vous êtes en train de vous recentrer sur vous pour vous projeter sur quelque chose. Et là, on me parle d'une renaissance. Bon. Allez, que vous soyez en couple, célibataire ou triangulaire, je vous lis la carte numéro 9. 9, c'est une fin de cycle. Retrouvailles, pardon et guérison. Votre relation sentimentale va connaître une évolution positive après une période compliquée. Cet amour va renaître et vous permettre de repartir sur de bonnes bases. Avec cette personne, la confiance et l'écoute seront toutefois primordiales pour réussir à vous pardonner mutuellement. Cette carte annonce un nouveau départ en paix au sein de votre vie sentimentale. La volonté du changement est bien présente et la chance est avec vous. Bon, il se peut que vous réconciliez avec une personne ou vous réconciliez avec l'amour, et moi je pense que, vous voyez, accusation, explication, renouveau. Voilà. Ça peut vous parler, si ça ne vous parle pas, écoutez votre signe vénusien ou lunaire ou ascendant, les scorpions. Voilà ce que je peux vous délivrer comme message pour cette semaine. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser des commentaires pour manifester la guidance. À très bientôt les scorpions.